Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel appareil que j'ai. Ça fait un moment que je voulais m'en acheter un, mais là je me suis dit, allez, il était à 5-6 euros en moins, c'était une mini promotion, mais je me suis dit, je vais le prendre depuis le temps que je voulais. C'est un mijoteur, un slow cooker en anglais bien sûr. Et je me suis pris le Russell Hobbs. En fait, au début, je voulais prendre le crock-pot, la version américaine. C'est vrai qu'il est top, mais moi, j'avais besoin d'un 6 litres. Un 6 litres, au moins un 6 litres. Donc, j'ai pris un 6 litres. Mais le crock-pot au début, j'allais prendre, il faisait que 3 litres 5. Mais c'était trop juste. Nous, on est 7. Forcément, je ne peux pas prendre un trop petit, même si ça aurait marché, mais bon. Non, non, là, il m'a fallu obligatoirement 6 litres. Et le crock-pot 6 litres, il était à 100, celui que je voulais, hein, parce que je vais vous donner les descriptions. Il faisait 109 euros. Et là, je me voyais mal donner 109 euros. J'avais pas envie de mettre 109 euros non plus. Donc, du coup, j'en ai acheté un de la marque Russell Hobbs qui est très bien noté sur Internet. Hein. J'ai regardé un petit peu. Ça fait un moment que je regarde. Hein. Et je l'ai trouvé chez Boulanger. Je l'ai commandé sur le site de Boulanger parce qu'ils ne l'ont pas dans le magasin. Ils ne l'ont pas en magasin. Et donc je l'ai commandé sur le site, il n'y a pas eu de souci. Après, je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré là-bas dans mon boulanger directement. Au lieu de 70 euros, 69,95, je l'ai eu à 62 euros. Donc franchement, ça vaut le coup parce qu'il est quand même, c'est un 6 litres. Et c'est une bonne marque. Donc je suis contente du prix. Je voulais faire attention à ça. Hein. Justement, si je fais attention à tout dans la maison, c'est pas pour non plus tout claquer comme ça pour rien du tout. Mais là, ça va m'être très utile, surtout pour les popotes et tout ça, parce que moi, vous savez très bien que j'ai déjà mon Cookéo et mon compagnon, mais ça sera complémentaire avec le mijoteuse, parce que mon Cookéo, il fait mijoteur, bien entendu. Mais c'est pas pareil et ça consomme pas pareil. L'électricité n'est pas pareil pour le Cookéo et pour le mijoteur. Un mijoteur, ça consomme pas beaucoup. Hein. Donc du coup, ça, j'avais trop envie. Donc voilà, maintenant il y est et je vais vous faire la description. Je vais le déballer et faire la description. Alors voilà, on va ouvrir la boîte. Je l'ai pas encore ouverte, j'avais trop envie, mais j'ai dit non, je vais le déballer en même temps que vous. Donc voilà. Hop. Alors, donc là, il y a le mode d'emploi. Bon, certainement quelque chose en français, je sais pas, il y a seulement le mode, comment, voilà, le monter, et encore, il n'y a rien, il y a juste, voilà. Ils disent pour les viandes, la volaille, le poisson, légumes, légumineuses, potage, flan. Ah ouais, d'accord, ok. Épaté, ok. Utilisation sans la fonction de démarrage différé. Utilisation avec la fonction de démarrage différé. Il y a quoi ici? Hop. Ah, en fait, il y a des recettes. Ils donnent des petites recettes. Ragoût de poulet, tomates, champignons. Porc fumé, soupe de haricots. Alors, on remplace avec un autre du veau, par exemple. Ragoût de lentilles. Ragoût de bœuf. Voilà, en fait, ils ont mis quelques exemples. Soupe de nouilles, ça c'est pas mal. Moi, les enfants, ils aiment bien manger les nouilles chinoises. Donc, je les fais moi-même d'habitude, mais là-dedans, on peut les faire pas mal. On va tester. De toute façon, je vais tester. Voilà, il n'y a que ça en fait. Il n'y a rien de spécial là. Il y a pudding moello caramel. Oui, voilà, avec des dattes. Ça a l'air pas mal. Donc voilà, là il y a les ingrédients, le mode d'emploi. On va enlever. Là, je savais que c'était le couvercle en verre. Hein. Par contre, attention parce qu'il n'est pas attaché. Il y en a qui sont reliés. On n'a qu'à ouvrir comme ça. C'est voilà. Mais là, c'est vraiment un couvercle indépendant en verre. Voilà. Donc du coup, là, on a la base.
avec les deux. Voilà, c'est une commande digitale, mais il y a que deux boutons, on va dire, parce que ben, c'est le menu à gauche choisir, comment dire, la cuisson, le mode de cuisson doux et fort, je pense, et réchauffage et maintien au chaud. Et à côté, la minuterie. Voilà, dedans, voilà, c'est une cuve. Et après, on vient placer la cuve à l'intérieur. Voilà. C'est un peu flou. Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est comme ça. Voilà. Elle est pas mal. Hein. Elle n'est pas très grande. Enfin, elle est grande sans être... elle n'est pas trop imposante. Elle n'est pas super... voilà. Ça va, c'est fin un petit peu. De toute façon, on n'a pas de choix. Quand on prend 6 litres, forcément, c'est pas tout petit, quoi. Donc voilà, je vais l'utiliser. Je vais laver la cuve quand même avec de l'eau savon. C'est écrit juste l'eau savonneuse, c'est comme n'importe quel comment dire, appareil de cuisson. On lave juste au savon. On ne raye pas l'intérieur, bien entendu, parce que c'est censé être quand même... comment dire, ça ne colle pas à la base. Donc il faut faire attention de ne pas faire avec un gros grattage. Voilà. Voilà, je vais le laver et on va le tester. Là, je vais faire un repas pour ce soir. Même si là, il est quelle heure? Il est 14h moins le quart, 2h moins le quart. C'est pas grave. Je vais en faire un pour tester. Là, ils écrivent les avantages de la cuisson, je vais vous le dire. Les avantages de la cuisson lente. Pour la santé, l'action de la cuisson douce permet de mieux préserver les vitamines et de conserver une plus grande quantité de nutriments et de saveurs. Oui, ça, je me doutais, quoi, avec la cuisson lente, comme... voilà. Économie, une cuisson longue et lente peut attendrir les pièces de viande plus dures et plus économiques, et on utilise environ un quart de la puissance et de la petite plaque de cuisson. Donc ça va. Et commodité, préparez les ingrédients la veille, placez-les dans la mijoteuse avant de partir et un délicieux repas vous attendra à la retour à la maison. Là, il y a 3 positions. Donc comme je disais tout à l'heure, la position 1, c'est une cuisson lente traditionnelle. Position 2 pour une cuisson rapide, entre guillemets, hein, c'est pas une cocotte, un peu plus rapide. Et ici, ben, c'est ce qu'on a dit là, le petit signe là, ben, c'est pour garder les aliments chauds. Voilà. Trouver sa place ici. Pour l'instant, je vais le mettre à côté de ma plaque de cuisson. De toute façon, forcément, hein, c'est là que je cuis tout. Mais pour l'instant, je vais le mettre là. Mais je verrai bien où est-ce que je le mettrai après. De toute façon, je vais encore changer un peu dans la cuisine parce que je vais encore changer. Je dois encore finir d'aménager. Donc forcément, j'aurai des changements à faire, des changements de place. Donc on est parti pour la recette. Bon, on va commencer la recette. J'ai découpé déjà tous les légumes. Je vais faire en fait un poulet façon basquaise, pas vraiment basquaise, mais bon. Je vais utiliser poivrons, tomates, oignons, du poulet bien sûr, et du coulis de tomate. Et je vais mettre du sel. Ça c'est du sel de l'Himalaya, mais c'est parce que ça c'est un peu plus fort, quoi. Voilà, c'est du gros sel. J'ai plus de sel fin. Heureusement que j'avais ça encore. Et je vais remettre le reste d'épices afaritas que j'avais. C'est bien, ça sera un peu piquant, ce qu'ils me demandent. Et de toute façon, ça marche avec les poivrons. Donc, ça sera très très bien. Je vais tester ça, on verra. Là, il ne me reste pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, je vais mettre, on mange nous à 19 h. Là, il est 2 h à peu près, le temps que j'ai tout fait, 2 h 15. Donc, 2 h, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ouais, voilà, je vais mettre 5 heures à peu près. Je vais le faire cuire 5 heures. Je vais le mijoter pendant 5 heures. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais n'oubliez pas, c'est pas 5 heures. C'est comme si je cuisais 5 heures sur un feu de gaz. Hein. Normalement, c'est pas censé consommer pendant 5 heures comme du gaz. Là, je vais faire revenir par contre, déjà. Parce que celui-là, ce qui est bien, parce que normalement, dans les mijoteuses, on doit faire revenir dans une casserole. Mais là, non. Je vais le faire revenir directement dans dans la cuve directement. Je vais essayer de vous bouger. Directement dans la cuve. Voilà. Directement dans la cuve. Donc, je vais le faire chauffer. Je vais mettre un petit peu d'huile. Quand même, ça colle pas, mais bon, j'ai toujours peur. Donc, pour pas abîmer. Et bien entendu, on prend toujours une cuillère en bois ou en silicone. Jamais, jamais autre chose. Donc là, je vais mettre le poulet et les oignons, et ensuite les faire revenir un petit peu et après le replacer dans la cuve sur le socle.
fait revenir tout. Comme si c'était un faitout normal, hein, franchement. Comme si c'est un faitout classique en fait. On va laisser revenir. Moi je mets les oignons avec, on n'est pas obligé de mettre les oignons, on peut les mettre après, mais moi j'aime bien que c'est un petit goût quand même, un petit goût caramélisé avec les oignons. Voilà, je mets rien avec, pas d'assaisonnement, rien du tout, je les mettrai après. Donc voilà, j'ai fait revenir. J'ai fait un peu revenir, pas trop quoi. Maintenant je vais passer à la cuisson. Directement dans la mijoteuse. J'ai tous mes ingrédients. Donc moi c'est des poivrons, avec des verres, c'est pas grave, et du piment, parce que voilà. Nous c'est comme ça, poivrons et piment. Donc là j'ai mis tous les poivrons, les piments. J'avais 4 poivrons et un piment. Vous voyez la cuve elle prend bien quand même, franchement. Là j'ai quand même 6 morceaux de poulet, j'ai les poivrons. Je vais mettre les tomates, le reste des oignons qu'il y avait dedans. J'avais pas beaucoup de tomates, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà. Par contre, je vais peut-être rajouter des oignons. Ouais. Voilà, je vais mettre un, je sais pas, j'ai peur, je vais mettre quand même un petit verre d'eau parce que je sais pas comment ça marche, c'est la première fois avec ça, celui-là, donc je vais essayer. Je vais mettre vraiment un fond d'eau quoi. On n'est pas censé mettre de l'eau, mais bon, normalement les tomates avoir un peu d'eau, les oignons aussi, les poivrons et le jus aussi du poulet, mais bon, sait-on jamais. Je mets un petit peu d'eau quand même. Je ne sais pas, on verra. La prochaine fois, je saurai si je dois mettre de l'eau ou pas. Donc voilà, je vais mettre en route. Alors, je vais fermer le couvercle. Je vais brancher la prise. Voilà. Ça clignote. Je pense que c'est pour choisir le mode. Pour choisir le mode. Alors, je vais appuyer sur... Voilà. En fait, on choisit après soit mode 1, soit mode 2, soit réchauffage. Non, c'est maintien au chaud, ça. Non, je vais choisir ces modes bien longues, mais je vais mettre 2 quand même, parce que là, c'est par 30 minutes, hein, parce que là, il est tard quand même. Donc, il faut que je comprenne comment ça marche. Je sais que c'est par 30 minutes, voilà. Donc là, je vais mettre une, 2... On a dit combien? Je vais mettre 4h30. 4h30. Voilà, je vais mettre 4h30. Et... il se met en route tout seul, normalement. Quand ça clignote, en fait, c'est pas en route. Quand ça clignote plus, c'est en route. C'est soi-disant en route. Normalement, c'est en route. Donc, je verrai bien si j'entends un bruit à un moment donné. Je vais vérifier. C'est bien ça. En fait, quand ça clignote, c'est voilà, on est en mode recherche combien de temps on a besoin pour la cuisson. À partir du moment où il s'arrête de clignoter, c'est qu'il commence à se mettre en route. Il est en mode cuisson. Et voilà, on entend de toute façon, comme dans tous les appareils avec une résistance, on entend, vous voyez le petit bruit qui fait, on dirait que ça claque, je sais pas, une résistance qui claque, en fait c'est parce que c'est en train de chauffer. Donc là, il y a le compte à rebours. Ce qui est bien dans celui-là, c'est que moi, j'ai même pas pensé à ça. Je savais pas, heureusement. Comme il compte à rebours, en fait, voilà, comme j'ai mis 4h30, là, il a 4, ça fait une minute, 4h29. En fait, je vais pouvoir voir, voilà, 28, je vais pouvoir voir... combien de temps il reste pour manger, ça c'est bien, ça c'est top. Alors à mi-cuisson, on voit que ça commence à bien mijoter. On verra à la fin de cuisson. Donc la mijoteuse s'est mise en mode maintien au chaud. Ça c'est terminé. Donc on va voir maintenant. Je vais voir. Là justement il est 7h10, 7h15 max. En tout cas ça a l'air cuit. Maintenant voir le poulet s'il est cuit. Ça sent bon. En tout cas, ça a l'air bien. Voilà le poulet au fond. Il est là.
Le poulet, ah bah, il a l'air bien cuit, quoi. Donc, je pense que c'est bon.